Tu sais, j'ai compris ça trop tard. Beaucoup trop tard. J'ai compris que c'est pas l'islam qui cherche à éliminer. Je pensais à un moment donné. Je pensais. Je me disais que ils étaient sans arrêt en train de tirer sur l'islam. Sans arrêt, à la télé, partout. L'islam. Sans arrêt, en permanence. Et je pensais que c'était ça. C'était ça leur but. C'est ce que je croyais. Mais c'était pas ça. Que l'islam, c'était une diversion. Uniquement une diversion. Et même s'ils mettent des bombes sur les lieux saints de l'islam, même s'ils détruisent la Mecque, c'est juste pour détruire. C'est pas une soumission. C'est pas une domination. C'est pas une extermination. En fait, ils exterminent la Palestine. C'est des musulmans. Mais c'est pas la Palestine vraiment qui vise. Il faut dégager les gens. Il faut les dégager parce qu'ils servent à rien. Et c'est des Arabes. Donc il faut les dégager. Mais mon pote, c'est pas parce que c'est des Arabes. Ça aurait été des hindous, ils les auraient dégagés pareil. Pareil. C'est pas parce que c'est des Arabes. C'est pas ça. C'est parce qu'ils sont sur une terre qu'ils veulent coloniser. C'est tout. Et pourquoi ils veulent coloniser la terre? Cette terre-là. Pourquoi ce territoire? On massacre les Palestiniens et derrière, on s'installe. Pourquoi ils font ça? Est-ce que le but, c'est réellement de taper sur l'islam? Non. Pour taper sur l'islam, t'as BFM TV, t'as CNews. C'est suffisant. Hein? En France, t'as BFM, CNews. Avec ça, tu peux taper sur l'islam. Et t'as le Front National et Reconquête, évidemment. Dans chaque pays, t'as des partis politiques, t'as des journaux, t'as des, des chaînes de télévision. Ils tapent sur l'islam. C'est leur rôle. Ils sont là pour ça. Donc leur but, c'est certainement pas de déloger le Palestinien parce qu'il est musulman. Ou d'exterminer des musulmans, même s'ils mettent des bombes sur la Mecque, ce qu'ils vont faire, même s'ils détruisent la Mecque et tout ça, honnêtement, c'est pas pour asseoir une soumission, une domination sur l'islam. Ceux qui sont réellement dans la merde, c'est pas eux. La religion qui est la plus visée, c'est pas l'islam. Ils connaissent la vérité. Ils savent très bien où est la vérité. Mais ils veulent pas la voir. La vérité, ils veulent la détruire. Jésus-Christ, il a prêché. Il a fait des prêches. Ils savent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce qu'on leur a révélé que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Ils le savent. Les musulmans, eux, ils sont dans un autre délire. Mais ils font chier personne. Ils croient à des trucs, on ne sait pas trop ce que c'est, mais jusqu'à preuve du contraire, ils font pas chier le monde. Ils emmerdent personne. Bon, voilà. Ce qu'ils veulent, c'est détruire. Jésus-Christ, il a prêché. Ils savent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils savent que Jésus-Christ en Israël, parce que je rappelle qu'Israël, c'est dans la Bible. Et que Israël, c'était avant, on appelait ça Israël ou le royaume de Canaan. Dans l'Ancien Testament, il y a marqué le royaume de Canaan. Et il y a des passages où c'est mentionné en tant qu'Israël. Parce qu'Israël, c'est marqué plein de fois dans la Bible. Hein. Donc ce royaume-là, dans lequel Jésus-Christ il a fait des prêches, dans lequel il est ressuscité, hein, dans lequel il s'est révélé comme le Fils de Dieu. Il s'est révélé comme le Messie.
ce qu'ils appellent le Béchia. Ils appellent ça le Méchia. Mais leur Méchia, c'est quoi? C'est pas ça. Le Méchia, en fait, le Messie, c'est lui, c'est Jésus-Christ. Il a fait des prêches là-bas. Il s'est révélé comme le Fils de Dieu. Il est ressuscité. Et tout ça, ils le savent très bien. Mais c'est pas dans leur intérêt. Leur intérêt, c'est pas ça. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi ça? Pourquoi Jérusalem, la capitale du monde? Il y a un gars un jour dans le bus, il m'a regardé, il m'a fait un jour, Jérusalem, Israël deviendra la capitale du monde. Et moi, je ne le croyais pas. Je pensais que c'était un illuminé. Mais il avait raison. C'était pas un illuminé. J'ai parlé avec un témoin de Jéhovah. Le gars, il m'a parlé de l'Armageddon. Pareil, je l'ai pris pour un illuminé. Mais l'Armageddon, c'est vrai. C'est pas des conneries. En fait, le témoin de Jéhovah, pendant 1 heure, il a parlé avec moi. Il m'a dit des trucs vrais. Et moi, je l'ai pris pour un connard. Comme l'autre dans le bus, pareil. Jésus-Christ, il a prêché à Jérusalem. Il y a eu plein de choses là-bas. Ils veulent s'installer là-bas. Ils veulent mettre une domination par Satan. Et la meilleure ruse de Satan, c'est de s'installer sur le trône de Dieu, donc Jérusalem. Donc Satan s'installe à Jérusalem. Les serviteurs de Satan s'installent à Jérusalem. En France, ce qui a très bien marché, c'est la soumission à Satan. Et comment ils ont fait ça? C'est très simple. Ils ont fait croire aux gens que Dieu n'existe pas. Ils ont enlevé Dieu de la France, des enseignements. Ils ont séparé l'Église et l'État, donc plus de Dieu. Ils ont petit à petit rendu les gens athées, si tant est que les gens étaient vraiment croyants avant. J'ai beaucoup de doutes maintenant. Je me demande vraiment si les gens ils ont cru en Dieu. Honnêtement, dans ce pays, je me demande si les gens y croyaient réellement en Dieu. J'ai des doutes. Parce que pour être athée à ce point, pour être à ce point manipulé par le diable, les Français, il faut avoir jamais cru en Dieu. On a un passé de catholique, j'y crois même plus. Il n'y a pas grand monde qui était catholique avant, et il n'y a pas grand monde qui est catholique maintenant. Faut bien se mettre ça dans le crâne. Donc ils ont séparé l'Église et l'État. Et après, c'était simple. Ils ont endoctriné les Français pour qu'ils croient plus en Dieu. Et ils ont très bien réussi leur coup. Et la vérité, c'est que les Français ne croient plus en Dieu. Et depuis très longtemps. La meilleure ruse du diable, c'est de te faire croire qu'il n'existe pas. Et ça marche. Tu crois pas en Dieu, tu crois réellement que le diable n'existe pas. C'est comme ça. Si tu crois pas en Dieu, tu crois pas au diable. Et si tu crois pas au diable, tu crois pas en Dieu. C'est simple. Ils ont bien réussi leur coup. Et toutes leurs lois Machiavel qu'ils ont faites, c'est des lois démoniaques, hein. Les lois, là, les dernières lois qu'ils ont faites, là, depuis les années 70, c'est que des lois démoniaques, hein. C'est des lois sataniques. Mais toi, tu mesures pas la portée de tout ça. Moi, j'ai des frissons quand je regarde les lois qui ont été votées. Et quand je me rends compte que ces lois-là, elles sont actives dans la société. C'est des lois qui marchent. C'est mis en place. Ça fonctionne. C'est pas du fake. Et surtout quand je vois qu'il y a 80% des gens qui applaudissent ces lois. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Je vais avoir 35 ans et j'ai peur. Maintenant, j'ai compris que les lois étaient sataniques dans le pays. J'ai compris. Et j'ai peur. J'ai peur parce que 80% des gens applaudissent ces lois-là. La loi sur l'avortement, par exemple.
J'ai peur. J'ai très peur. Que 80% applaudissent ça, ça me fait très peur. Et je me dis que pour que les gens, ils applaudissent ça, juste ça, parce que pour l'instant, à mon sens, hein, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est la plus Machiavel. C'est la plus satanique qu'ils aient faite. Pour moi, toucher un bébé, pour moi, c'est tellement démoniaque que c'est horrible. Pour moi, c'est la pire. C'est vraiment la pire. Et 80% des gens, ils adhèrent à ça. Et moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que vous avez adhéré à ça. Vous avez adhéré à l'abolition de la peine de mort. Vous avez adhéré au Pax pour les homos. Vous avez adhéré au mariage, à la PMA pour les femmes. Et il n'y a plus de limite. J'ai peur, oui. Parce que je connais la suite. La prochaine étape, c'est l'euthanasie. Alors j'ai fait plein de vidéos là-dessus. J'explique ce que c'est, hein, clairement. J'ai fait beaucoup de vidéos sur la santé, puisque j'y ai travaillé. D'ailleurs, j'arrête. Là, c'est terminé. Donc maintenant, je dis ce que j'ai vu, hein, tout simplement. Et j'explique l'euthanasie, pourquoi ils vont faire ça, tout simplement. S'ils font ça, c'est pas par hasard. Et quand ils auront voté l'euthanasie, ils vont vous faire le coup de la GPA. Et après la GPA, il y aura les utérus artificiels. Et il y aura le clonage humain. J'ai fait plusieurs vidéos sur le clonage. Petite explication. J'avais fait 2 grandes vidéos d'1 heure. Une sur le transhumanisme, où je détaille toutes les lois qu'ils ont faites et j'explique. Et une sur les puces, sur le traçage, la surveillance, le crédit social et tout ça. Donc c'est 2 vidéos avec 2 thèmes précis qui durent chacune 1 heure et elles ont été supprimées par YouTube. Donc là, par-ci par-là, je remets des messages. Sur le clonage humain, j'ai fait 2-3 vidéos. C'est la vidéo sur le clonage, c'est en 2 ou 3 parties. Et j'ai fait ça, et j'ai mis clonage. J'ai mis l'intitulé de la vidéo. Parce que peut-être qu'ils vont la supprimer. Parce que c'est les intitulés des vidéos, en fait, qu'ils n'aiment pas. Parce que je les avais appelés, ma première vidéo d'1 heure, j'avais appelé ça transhumanisme, et la deuxième, j'avais mis puce, traçage, surveillance, crédit social. J'ai fait une vidéo sur le Covid aussi. Donc on va voir. J'ai mis, par contre, j'ai pas mis Covid. Là, dans les vidéos, je mets divers. Comme ça, je mets des trucs un peu, je brouille le truc. Je mets pas les vrais intitulés. Sinon, c'est supprimé. C'est supprimé sans mon consentement. D'accord? J'ai fait des vidéos. Donc là, j'attire ton attention sur un fait. C'est supprimé sans mon consentement. La liberté d'expression, mon pote, c'est quoi? Si on supprime quelque chose sans ton consentement, un commentaire, n'importe quoi, c'est une entrave à la liberté d'expression. Et l'entrave à la liberté d'expression, c'est le mode de toute dictature qui se respecte. Toute dictature doit entraver la liberté d'expression. D'ailleurs, dans 1984, il y a marqué « La liberté, c'est l'esclavage, la guerre, c'est la paix, le savoir, c'est l'ignorance. » Donc, toute bonne dictature, le savoir, c'est l'ignorance. Donc, la liberté d'expression, c'est fini, terminé. Parce que si tu lis, si tu dis, si tu réfléchis, tu peux pas être soumis. Donc, c'est pas bon. Ils veulent pas que tu saches. Tout ce que je mets dans mes vidéos, là, ce que je suis en train de dire, ils veulent pas que tu saches ça. Mais ils sont obligés de le dire. Comment? Dans les films. Parce que s'ils le disent pas, d'une manière ou d'une autre, le karma, il va revenir vers eux. Et pour éviter le karma,
Ils sont obligés de dire la vérité. Et la vérité, elle est dans les films. Oula. Sauf que nous, ils veulent pas. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on comprenne pas. Ils disent la vérité dans les films, mais nous, on ne doit pas comprendre. C'est pas bon si on comprend. Mais comme ils sont obligés de dire la vérité, eh ben, ils la disent dans les films. Mais il faut pas comprendre. C'est mieux. Donc si moi, là, je te parle sur YouTube et que tu comprends, c'est pas dans leur intérêt. Mais si tu regardes le film et que tu comprends, c'est pas dans leur intérêt non plus. Mais comme ils sont obligés de dire la vérité, eh ben, ils disent la vérité dans les films. C'est tout. Ils vont pas la dire à la télé, la vérité. Certainement pas. C'est pas le lieu, c'est pas l'endroit pour dire la vérité. Pas la télé, pas les journaux. C'est truffé de conneries. Hein. Truffé de conneries, ça. Faut pas écouter, faut pas lire, faut pas acheter. C'est des conneries. Les journaux, c'est des conneries. Les magazines, à part peut-être des magazines de santé, ou le reste, c'est des conneries. La télé, c'est des conneries. C'est tout des conneries. Des mensonges ou des trucs abétissants. Voilà. Ça, soit ça te ment, soit ça t'abrutit. Donc voilà. Moi, j'ai peur. J'ai peur parce que on va dire oui, c'est à l'échelle mondiale. Oui et non. Moi, je parle que de la France parce que là, bah, on est en France, on vit en France. Donc c'est ce pays-là qui m'intéresse, puisque j'y vis. Ça fait 35 ans que j'y vis. Donc j'ai pas le choix, je m'intéresse à ça. Mais ce pays me fait peur. Et je vais même dire, j'ai plus peur des Français que des politiques. Les politiques, je sais. Je sais qui ils sont et je sais où ils veulent aller. Les Français, j'arrive plus à comprendre. Je sens qu'il y a un soulèvement qui aimerait se faire, mais il y a quelque chose qui les empêche. Mais je ne parle pas de tous les Français, une minorité, c'est ça le problème. Les autres, ils sont manipulés, ça va pas. Ça va pas. Les Français, c'est pas des gens qui réfléchissent. C'est des gens qui ont une personnalité qui est manipulable. Hautement manipulable. Macron, Macron, je le qualifie pas de dictateur. Mais Macron, c'est un pervers narcissique. Et Macron, il n'est pas arrivé au pouvoir par hasard. Premièrement, en 2017, Macron, je ne vais pas dire que les élections de 2017, elles ont été truquées. Parce que je ne le pense pas. Les élections de 2022 ont été truquées, ça je peux l'affirmer. Mais 2017, non. 2017, les Français ont réellement voté pour Macron. Et là, je vais étayer mon propos par rapport à Macron. Quand j'ai dit que c'était un... Je le qualifiais pas de dictateur, c'est parce que j'ose pas. C'est parce que me dire que un président de la République dictateur, je peux pas. Mais on n'en est pas loin. Mais c'est un pervers narcissique. C'est un mec, il est dangereux. Macron, faut être très clair avec lui. Le vrai Macron, il est mort. Le vrai Macron, il n'existe plus, les gars. Il est mort. Parce que tous les politiques, les mafieux, là, ils ont tous été exécutés. Tous. Il n'y a que des clones ou des sosies. Beaucoup de clones. Ils se sont tous clonés. Le clonage, on sait faire. Hein. Le clonage humain, ils le font déjà. Sur eux. Ils se sont tous clonés. Et pour rester au pouvoir. Mais c'est pas les mêmes. Les clones, ce ne sont pas les mêmes. Il y a une différence. C'est le même corps, mais c'est pas les mêmes. Je vais pas, je vais pas parler trop longtemps des clones parce que
c'est pas un truc qui est agréable pour moi. Déjà, faire les vidéos sur ça, ça n'a pas été facile, hein. C'est un sujet qui me... Ça, dans ma tête, ça me fait pas du bien. J'aime pas. C'est pas un sujet facile à aborder. Macron, en 2017, il a été élu par le peuple. Le vrai, pas le faux. Le faux, c'est celui que tu as maintenant, là. Le faux, il est arrivé en 2019, le faux. Parce que Macron, il a été exécuté entre 2018 et 2019. Et on a le faux, le clone ou le sosie. Parce que j'arrive pas à définir si c'est un clone ou un sosie. Et j'ai fait une vidéo sur lui où je dis que je peux pas définir. Que c'est soit un clone, soit un sosie. Et je peux pas définir. Mais c'est pas le vrai. J'ai fait une vidéo que sur ça, hein. Et sur sa femme. Mais sur sa femme, je dirais pas. J'ai fait une vidéo. Si elle y est, tant mieux. Si elle y est plus, tant pis. Je referai pas, hein. Sur sa femme, je referai pas. Je veux pas aller au tribunal. Sur sa femme, c'est pas le bon moment là. Là, la femme de Macron, je m'amuserais plus à faire des vidéos. Honnêtement. Mais j'en avais fait une, elle y est peut-être encore. J'explique tout, hein. Tout en détail. En 2017, vous avez élu un pervers narcissique au pouvoir. Un gros pervers. Moi, j'étais devant la télé et je le voyais en train de hurler. Je me dis, mais les Français ne peuvent pas voter pour ce malade. Ce malade mental, au sens propre. Et là, il gagne. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ce pays me fait peur. Très peur même. Que 80% de la population arrive à valider des lois comme l'avortement, ça me fait peur. Parce que je crois que vous... Parce que quand je parle de l'avortement, je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est le truc le plus démoniaque qu'ils aient fait. Donc quand j'en parle, ça me fait mal. Le clonage humain, j'ai du mal parce que c'est interdit. Dans ma tête, ça fait comme un interdit. Un truc qui transgresse. Et du coup, ça me fait pas du bien. Mais l'avortement, c'est pas interdit ou qui transgresse, pas ça. Ça me fait mal. Et tant que j'aurai un souffle de vie, tant que je serai encore là, je continuerai à me battre contre ça, hein. Parce que ça, c'est pour moi, et les lois qu'il va y avoir après, évidemment qu'elles seront encore plus machiavelles. Évidemment que ça va être encore plus démoniaque. Mais là, à l'instant T, là, en 2026, je fais la vidéo. La loi la plus machiavelle, c'est ça. La loi sur l'avortement, ça me fait mal de savoir qu'il y a 80% des Français qui adhèrent à ça, quoi. Moi, ça me fait très peur. Parce que je comprends pas, les gars. Je comprends pas pourquoi vous vénérez des choses pareilles. Vous pouvez pas. C'est parce que vous êtes sous le joug d'une entité malfaisante. C'est ça? C'est parce que vous êtes sous le joug d'une entité malfaisante, les gars. C'est peut-être ça? La meilleure ruse du diable, c'est de te faire croire qu'il n'existe pas. Et toi, tu crois réellement qu'il n'existe pas. Comme Dieu n'existe pas. Comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est comme ça que t'en viens à valider des lois. Machiavel. Et moi, je vais te dire, parce que quand j'avais fait ma vidéo sur le transhumanisme, j'avais détaillé tout, hein. J'avais parlé de l'avortement en premier. Mais je vais dire tout ce que je pense, hein, par rapport à ça. Parce que comme c'est ce qui, à l'instant T là, en 2026, comme c'est la chose
qui me fait le plus de mal, comme c'est ce que je dégueule le plus, pour ça je vais te dire ce que je pense, parce que j'avais fait des vidéos sur l'euthanasie, mais comme ils l'ont pas encore fait, je peux pas dire que je dégueule ça. Je sais pas. Si, je dégueule dans un sens, ça me plaît pas, je sais que c'est mal. Mais j'ai pas assez de recul encore pour me dire c'est pire que l'avortement, par exemple. Moi, j'ai dit clairement la vérité sur l'avortement dans une autre vidéo qui a été supprimée, sans mon consentement. Je tiens à préciser. Et ça, c'est très grave. Note-le, c'est grave ça. Donc dans la vidéo sur le transhumanisme, il y a un grand passage sur l'avortement. Un grand passage où je dégueule ma haine contre tout ça là. C'est quoi le respect de la femme? Qu'est-ce que t'entends par le respect de la femme? Le respect de la femme, c'est ce qu'on t'a appris. Leur respect de la femme, c'est d'écarter les jambes. C'est ça le respect de la femme avec eux. Et pour justifier ça, il y a l'avortement. L'avortement, ça justifie d'écarter les jambes. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais c'est pas... Là où c'est tellement démoniaque, c'est le bébé en fait. C'est le bébé dans le corps de la femme. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes qu'on ne touche pas au bébé qu'il y a dans le corps d'une femme. Ça se fait pas. C'est pas bon ça. C'est démoniaque. C'est monstrueux. C'est monstrueux de faire ça. Moi, j'ai pas de mots pour décrire. Ça me donne des frissons. Ça me fait mal. C'est monstrueux. C'est une monstruosité, ça. Et tant que je serai vivante, je continuerai à me battre contre ça. Je ferai des vidéos pour dénoncer ça. Parce que ça, on a du recul par rapport à tout ça. Et moi, ça, je peux pas. Ça me fait mal. On touche pas au bébé qu'il y a dans le ventre d'une femme. D'où on touche à ça? Qui fait ça? Qui se permet de toucher ça? C'est monstrueux. C'est tellement démoniaque. C'est tellement... c'est ignoble. Ah, c'est vraiment... je sais pas comment... J'ai plus les mots pour qualifier... C'est horrible. C'est monstrueux, franchement. C'est la pire loi qu'ils ont faite, jusqu'à présent. Donc là, ils vont faire la loi sur l'euthanasie. Ça va arriver. Alors c'est long, parce qu'à chaque fois j'en parle, et ça vient jamais. Si, ça va venir. Je peux pas dire quand, mais ça va venir. C'est obligatoire. Ça va venir d'un coup. Donc soit la loi va être votée en l'état avec le premier texte, soit ils vont remanier des textes. Mais j'ai fait des vidéos sur l'euthanasie où j'explique ce qu'ils vont faire et pourquoi c'est mal. Mais c'est bizarre. Ça me fait moins mal de parler d'euthanasie que d'avortement. C'est bizarre. Pourtant, c'est la même mécanique. On tue. Faut bien que tu comprennes qu'ils veulent pas tuer les criminels, mais ils préfèrent tuer les bébés ou les malades, plutôt que les criminels. Une société qui marche, c'est une société où on dégomme les criminels. C'est comme ça. On protège les enfants, on protège les malades, et les criminels, on les dégomme. Ça, c'est une société. Une vraie. Là, on laisse les criminels dehors, on les dégomme même pas. Les violeurs, c'est des criminels, on devrait les dégommer. Pourquoi on les dégomme plus? On préfère dégommer des bébés dans le ventre des mères. C'est mieux. Le bébé dans le ventre de la mère, on le dégomme.
Le malade, on le dégomme. Mais pas le criminel. Lui, on le dégomme pas. Terminé. Donc vous êtes tous là en train d'applaudir la peine de mort. C'est vrai que j'ai fait aucune vidéo sur la peine de mort. Aucune. Erreur. J'aurais dû en faire une. La peine de mort, ça méritait une vidéo. Donc je vais en parler maintenant. Je vais synthétiser. Je vais un peu regrouper les choses. La peine de mort. Bah maintenant, c'est fini les gars. La peine de mort est abolie. Hein. Donc les violeurs, terminé. Hein. Je parle des violeurs parce que c'est ce qui me dégoûte le plus. Dans l'échelle. Bah, number one, violeur. Eux, tu les dégommes plus, c'est fini. Mais moi, si j'étais président ou premier ministre ou je sais pas quoi, moi je les dégomme. Hein. Allègrement. Et je fais comme aux États-Unis, devant leur famille. On peut critiquer les États-Unis, mais pour la peine de mort, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Là-bas, ils font des injections létales. Et là, je sais même pas si je l'ai dit dans ma vidéo sur l'euthanasie. Donc je vais le dire maintenant. Les injections létales aux États-Unis, c'est fait avec des produits. On appelle ça le thiampodal sodique. C'est l'Union européenne qui les fournit. Sauf que l'Union européenne ne les fournit plus. C'est quoi le rapport avec l'euthanasie? C'est simple. En Belgique, les malades, ils sont euthanasiés avec du thiampodal sodique. D'accord? T'as regardé les criminels? Parce que là ça, c'est pas beau là. Hein. Ce que je vais dire, c'est pas beau. Hein. Donc là, ça va pas faire du bien. Les criminels aux États-Unis, on leur fait des injections létales avec du thiampodal sodique. T'as vu dans quel état ils sont? Est-ce que t'as vu l'état? Moi, j'ai vu une vidéo sur YouTube. Il y en a une. On voit tout. Le mec, il s'étouffe. Le mec, il s'étouffe. Hein, dans ses poumons. Il hurle. C'est un massacre. Tu vas me dire, c'est un criminel, on s'en fout. Ouais, là, ouais. En Belgique, c'est pareil. Est-ce que tu comprends là où je veux en venir? T'as pas cerné la portée de ce que je viens de prononcer. Mais moi, je sais très bien ce que je viens de prononcer. La Belgique qui pratique des euthanasies actives, d'accord? Avec des piqûres. Et les produits qu'ils injectent aux malades, c'est les mêmes qu'ils injectent aux criminels aux États-Unis. Les mêmes. Et les criminels aux États-Unis, ils meurent dans des souffrances. Ils s'étouffent. Et les malades, en Belgique, c'est pareil. Ils meurent en s'étouffant. Ah, pourquoi on ne nous le dit pas? Parce que tu crois vraiment qu'ils vont te le dire. Tu vas faire quoi après? Comment ils vont justifier les euthanasies futures qui vont voter, là, les lois? Si on te dit qu'en Belgique, en fait, les patients, ils meurent pas correctement. Et non. Parce que le thiampodal sodique, c'est un produit, d'accord? Ça te fait, ça te bloque ça fait un peu comme la polio, tu vois? Ça te bloque le système respiratoire. Et tu t'étouffes. Et ben ça, ils font ça en Belgique, sur des malades. D'accord? Et là, je te parle pas des criminels, hein. Je te parle des malades, en Belgique, là. On n'est plus aux États-Unis. C'est fini. Mais ils le disent clairement. Hein. Ils le disent clairement. Les médecins là-bas, ils le disent clairement. Hein, parce qu'ils viennent faire de la propagande en France. Ils le disent clairement. C'est leur habitude. De dire ouvertement qu'ils euthanasient des patients et que les patients meurent dans des états pitoyables, c'est dans leur habitude, ils le disent clairement. Les docteurs comme Monsieur Lott, hein, à Bruxelles, il le dit clairement. Il s'en cache même pas.
Donc voilà, on est gangréné par ça aussi. Donc là, j'ai envoyé du lourd, là. Hein. Si on fait un récap de ce que je viens de dire, faut quand même bien comprendre ce que j'ai dit. Hein. Je t'ai dit ouvertement que la manière dont ils tuent les criminels aux États-Unis, ils tuent les malades en Belgique de la même manière. C'est ça que je suis en train de te dire. Donc là, c'est grave. Et je réitère mon truc en disant qu'en France, ils vont faire pareil. Ils vont faire comme dans l'Oregon. Alors l'Oregon, c'est aux États-Unis. Alors là, c'est pas la peine de mort. L'Oregon, c'est un État tout au nord des États-Unis, au nord-ouest des États-Unis, capitale Seattle, d'accord, l'Oregon. Et c'est juste en dessous du Canada, hein, pour te situer. Et là-bas, c'est légal. C'est parfaitement légal de faire un mélange entre l'euthanasie active et l'euthanasie passive. Et le suicide assisté. Un mélange. C'est comme ça là-bas. Dans l'Oregon, c'est normal. Ils veulent faire comme dans l'Oregon. Dans l'état d'Oregon. Ils veulent faire ça. En France. La Belgique, eux, ils ont un délire. La Suisse, ils ont un autre délire. Bah, ils veulent prendre les deux là et faire un mélange. Et c'est ce qu'ils font dans l'Oregon. Vous me faites peur. Tous. Vous me faites très peur. Vous me faites peur avec ça là. Juste avec l'euthanasie, vous me faites très peur. Vous me faites peur parce que vous allez adhérer à ça. Tu ne comprendras pas la portée de tout ça. Tant que tu n'ouvriras pas les yeux. Et tant que tu n'accepteras pas de comprendre que la société, les lois, elles sont démoniaques, mon pote. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes que c'est pas bon. Les lois, c'est contraire c'est contraire c'est contraire à la vérité. Les lois, elles sont contre la vérité. Elles sont là pour détruire la vérité. La pureté de l'homme, la nature, tout ça, il faut détruire. On veut pas soigner, on veut tuer. On veut pas la vie, on veut la mort. On veut l'inverse. Toujours ce délire de mort. C'est un truc de malade, ça. Ce délire de mort sans arrêt. La mort. C'est comme ça, c'est leur précepte. Et tant que tu comprendras pas que c'est démoniaque, à 2000%, tu continueras à être d'accord avec ça. Mais la loi sur l'avortement, c'est la loi la plus machiavelle qu'ils ont faite. Pour l'instant. Après, ça va être pire. Tout à l'heure, j'ai un peu survolé la peine de mort. Mais clairement, c'était très mal de l'enlever parce que ça a créé plus de problèmes qu'autre chose. Comme les gens, ils n'ont plus la menace de se faire dégommer, les gens, ils ont peur de la mort. Donc si tu leur mets la menace de se faire tuer, ils ont peur. Donc ça les arrête. Ou pas. C'est pas obligatoire que ça les arrête. Mais ça leur met un frein. Là, il n'y a plus la peine de mort. Donc, on open bar. Open bar. On fait ce qu'on veut. C'est surtout que ils voulaient pas, ils voulaient pas qu'on sache ce qu'ils font. Hein. Mais ils ont tous été exécutés de toute façon. Donc, c'est tous des clones, des sosies. Les vrais, ils sont tous morts. Hein. Tous morts. Mais ils se sont clonés au préalable pour rester au pouvoir. C'est comme ça que tu fais ah, c'est le même Macron. Ah, c'est le même Donald Trump. Non, non, c'est pas les vrais. C'est pas les vrais. Poutine, c'est pas le vrai. Le vrai, il a été exécuté.
Pourquoi? C'était un espion du KGB, le vrai. C'est pour ça qu'ils l'ont exécuté. Espion du KGB. Lui, c'est un clone ou un sosie. Le Poutine, là. Mais lui, il n'est pas méchant. Dans ma vidéo sur l'Ukraine et tout, je parle de lui. J'explique c'est quoi l'Ukraine, la guerre en Ukraine, tout ça. Poutine, il n'est pas méchant. L'ancien, ouais. L'ancien, il a travaillé pour le KGB. Le KGB, il a été dissous. L'URSS a été dissous en 89. Et donc le KGB a été dissous en même temps que l'URSS. Et le Poutine, il a travaillé pour le KGB, ouais. Au début, il a dirigé un peu la Russie. Et puis après, il a été exécuté. Comme Macron. Macron, il a dirigé 1 an, grand max, et puis après, il a été exécuté. De toute façon, je vais prendre un exemple. Je vais reprendre Poutine. Là, maintenant, là, le Poutine qu'on a là, ils veulent le tuer, hein. Ils veulent le dégommer, hein. C'est Jacques Attali qui a dit, un jour, on va le dégommer, ce gars-là. On va le tuer. C'est clair. Ils veulent l'empoisonner ou le tuer par une arme ou par un tueur à gages. Ou alors dans son sommeil, lui faire une piqûre. Ils vont réussir peut-être à le dégommer, j'en sais rien. Ça va être compliqué parce qu'il vit dans des bunkers. Ce mec, il vit beaucoup dans des sous-sols, dans des bunkers. Il n'a pas la vie comme toi et moi, hein. Il travaille pour la Russie et je le soupçonne même d'avoir d'autres sosies. Je soupçonne Poutine, en fait, quand il apparaît à la télé ou dehors, je le soupçonne de... C'est pas lui. C'est un clone ou un autre clone ou un sosie. Justement. Comme ça, s'ils veulent le dégommer, ils vont dégommer pas le vrai. Pas celui qui dirige vraiment, là. Ils vont dégommer un autre. Et tant mieux. Ça prouve que le vrai, il est protégé. Macron, lui, il s'est fait exécuter, point barre. Il y a un clone ou un sosie qui est en train de diriger la France. Et voilà. Le Trump, c'est pareil. Le Trump des années 90, c'est fini, hein. Il est mort. Quant à Joe Biden, il y a eu Joe Biden aussi, à un moment donné, là. Joe Biden, je comprends, je sais pas. Ce mec, je le vois même pas humain, déjà. Si on me dit Joe Biden, t'en penses quoi? Moi, j'ai envie de dire un robot. Je le vois pas humain, ce gars-là. Absolument pas humain. De toute façon, les États-Unis, les élections, elles ont été truquées, hein. Totalement, hein. Complètement même. Pour qu'ils remettent Donald Trump, même Joe Biden, truqué, hein. Barack Obama, lui, c'est un connard aussi, hein. C'est tous des connards, hein. Celui d'avant aussi, c'est un connard. Aux États-Unis, tous les présidents, la plupart, c'était des connards. Je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions sur la femme de Barack Obama. Des questions. Je peux pas affirmer ça. Il y a des bruits qui courent comme quoi ce serait un transsexuel. Moi, j'y crois. Je trouve que ça fait plausible. Je trouve que ça fait plausible. Mais j'ai pas de preuves. Brigitte Macron, j'ai les preuves, j'ai tout. Mais j'en reparlerai pas là parce qu'après, tout ça. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo sur elle, t'as qu'à aller voir. Une sur Macron, où j'explique comme quoi je suis incapable de dire si c'est un clone ou un sosie qu'on a là. Le vrai, c'est un Rothschild, de toute façon. Donc voilà, j'ai parlé
de plein de choses. J'ai dit plein d'informations. Le truc sur la Belgique et tout, là, pas Jojo. Mais c'est vrai, tu peux trouver hein, les informations. Tu peux les trouver par toi-même, c'est vrai. Donc faut vous réveiller les gars là. Faut vous réveiller de votre coma. La première chose à faire, c'est de comprendre. C'est de comprendre qu'on est sous le joug du démon et de ne pas aller dans la tentation du démon, la tentation du monde. On vous tente. On vous oblige à vivre dans un monde de l'oisiveté, de la débauche, de l'argent qui coule sur ton corps. L'argent qui coule comme ça sur ton corps. La femme qui coule sur ton corps. L'homme qui coule sur la femme. C'est ça leur mœurs. Ils veulent, c'est la société qu'ils veulent. Où tout coule à flot. L'argent, la pauvreté, la misère, la débauche, la luxure. C'est ça. Et c'est la tentation du démon, ça. Et tu dois résister à ça. Parce que tu sais que c'est mal. Tu sais que c'est pas bien. Donc tu résistes. Et tu verras que toutes les lois qu'ils ont faites, c'est des lois Machiavel. C'est des lois démoniaques. Et tu vas t'en rendre compte au bout d'un moment. Parce que tu veux pas. Et même, si c'était... et même si tu veux pas croire en Dieu, pur et dur, tu vas comprendre, même sans croire en Dieu, tu vas comprendre que les lois, ça va pas. Tu vas comprendre que la société, ça va pas. Parce que la société française, ça va pas. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Reprendre en main les Français, mais c'est un chantier titanesque. Reprendre en main les Français. Parce qu'ils ont des mœurs, faut voir. Hein. Faut voir les mœurs de ce pays. Hein. Les reprendre en main au niveau moral, ça va être dur. Hein. Ça va être un chantier titanesque. Mais de toute façon, ça va continuer encore et encore. Et puis, on arrivera à des extrémités. À tout ce que j'avais dit dans ma vidéo sur les puces, le traçage, le crédit social, la surveillance, tout ça, on va y arriver. Hein. Ça va être les extrémités parce que vous faites rien. Donc, ils vont continuer et on va arriver là-dedans, obligatoirement. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Vous pouvez la partager. J'en ai fait plein d'autres. J'ai mis les intitulés au départ. Maintenant, je ne les mets plus parce qu'après, ils sont supprimés. Donc sur celle-là, il y a marqué divers. Voilà, parce que c'est divers en fait. Je vais parler de plein de choses. Et je vais essayer de mélanger un peu les trucs. Comme ça, peut-être ça passera et on va pas me l'enlever la vidéo sans mon consentement. Et ça, c'est très grave. Hein. Mais j'ai été quand même... j'ai été censurée sur Twitter. Hein. Ad vitam aeternam. Au départ, c'était 1 semaine. Et puis après, ça a dégénéré. Donc ça, c'est une censure. Hein. Comme enlever la vidéo comme ça, c'est une censure. Donc, enregistrez-la, partagez-la avant qu'elle disparaisse, on ne sait pas.